Je m'appelle Armel Rassou, je suis pratiquant et maître de canne de combat, qui est un art français et chinois. Il y a la canne dans les deux arts. Au départ, c'est bien pour ce qui concerne la France, une méthode de Joinville, qui est une méthode qui a été créée par M. Lafont, qui est un maître bâton à l'époque des chapeaux à haute forme, que vous connaissez peut-être tous, la canne épée, le chapeau. Ça a démarré là, et puis il y a eu beaucoup de liens avec la Chine à cette époque-là. Donc dans les mouvements que je peux pratiquer, il y a un mélange de l'escrime, ce qu'on voit avec le maniement de la canne, au niveau de la partie supérieure du corps. Et puis les mouvements de jambes, c'est beaucoup de déplacements, méthode chinoise qui a montré beaucoup d'efficacité. Donc j'ai décidé, sans aucune prétention, d'essayer d'assembler, de mixer ce qui fonctionne dans les deux disciplines et de créer ma propre discipline qui s'appelle la canne de combat du Jardin du Luxembourg. Et au Jardin du Luxembourg, figurez-vous que c'est considéré comme un dojo à ciel ouvert, surtout là où vous êtes, là où on est actuellement, c'est autour de ce kiosque. Les deux kiosques du Jardin du Luxembourg sont des lieux emblématiques depuis plus de 50 ans de pratiquants de haut niveau en arts martiaux. Donc on a ici, on peut croiser des sommités du monde martial, des sommités chinoises qui viennent ici chercher leurs élèves, donc qui regardent un peu dans le jardin qui a des bases pas trop dégueulasses, et puis hop, ils essaient de les prendre dans leur club. Les gens me regardent bizarrement parce qu'on est avec des cannes, on est en train de parler aux arbres, en position un peu bizarre. Mais c'est aussi connu pour les érudits que des temples Shaolin ou autres au Jardin du Luxembourg. Je pratique, ça s'appelle des katas. Donc c'est des formes qu'on répète jusqu'à ce qu'on soit précis. En arts martiaux, on parle d'enracinement. Ça forme presque au sol un arbre, un tronc, et puis ses ramifications, ses branches. Et c'est inconscient, mais c'est ce qu'on recherche. Chaque geste est réfléchi. Si je pointe la canne vers vous et que j'amène la main ici, c'est que forcément derrière je vais taper le sommet du crâne. Si je pique au plexus, il va m'offrir sa tête. Dans le kata, on aura ça, ça. Qu'est-ce que je peux rajouter derrière? Les fentes, les piques, les parades, les ripostes. Si ça c'est une parade parce que l'épée elle vient du haut, je vais pas le faire comme ça. Hein. Pourquoi? Parce que la lame elle va venir là, et si je fais comme ça, je vais la prendre dans la tronche. Alors vous voulez savoir d'où venait cette canne? Donc c'est une canne tout ce qui est plus classique, qui vient pas d'Asie du tout, que j'ai acheté en brocante il y a 2 jours. Puis alors je me suis posé la question, c'était quoi ces deux motifs? Le brocanteur n'a pas du tout su me répondre, alors j'ai cherché. Et il s'avère que c'est une canne de guide de la forêt noire. Et s'il y a un cerf, c'est parce que c'était un guide de l'aristocratie austro-hongroise allemande. Donc elle a une deuxième vie. Voilà. Donc maintenant elle est entre mes mains et puis elle bouge dans tous les sens. C'est pas plus mal. Elle doit être contente. La première c'était un bout de bois ramassé par terre. J'avais 10 ans. Je jouais avec la canne à marée basse dans de l'eau en Bretagne, et il y a un vieux papy qui me voit de loin et il m'appelle comme ça, je vais le voir et il me dit qu'il est maître de canne de combat, qui trouve que je me dérouille pas mal avec ma petite branche et qui voudrait me montrer 2-3 petits mouvements comme ça, histoire de petit à petit, c'est devenu mon maître. C'était c'était le petit-fils à la fin. Mais donc les autres, je les aime, je les vois tous les jours. Je les choisis le matin, tiens, je vais prendre celle-là, je vais prendre celle-là. Je suis pas un grand collectionneur, mais j'en ai une petite quinzaine. Puis après, on a nos cannes fétiches pour tel ou tel moment, telle ou telle humeur. Je l'apprivoise un peu. Je la trouve pas mal, elle est jolie, elle est élégante, je l'ai bien en main. Puis une fois que je l'aurai bien en main, je saurai pourquoi je l'utilise. S'il fait beau, tiens, je la prendrai parce qu'elle a quelques couleurs d'automne. Alors ça sera pour ma canne d'automne, j'en sais rien. Mon animal totem, c'est le caméléon. Parce qu'il est lent et il sait être très rapide quand il faut. Et il se noie un peu dans la masse. Pas dans le genre de changer son caractère, il ne change pas son caractère, mais par contre, c'est un solitaire. Voilà, j'ai des bonbons à moi, donc c'est mon animal qui me correspond bien.
Lent quand il faut, rapide quand il faut, on lui fout la paix, il n'aime pas qu'on l'emmerde, puis camoufle un peu, ouais, moi ça me va bien. Après je pourrais plus dire le loup, le machin, non, caméléon, ça me va bien.